Bonjour à tous et bienvenue sur la Caverne du Ciné, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va continuer ensemble notre rétrospective sur la trilogie Fantomas. D'ailleurs, avant de parler du second opus, je tenais à vous remercier pour tous vos retours positifs. Alors si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Place aujourd'hui au second volet, donc Fantomas se déchaîne, toujours réalisé par André Hunebelle et sorti en 1965. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs. Et voici ce que j'ai pensé de ce second opus. C'est parti. Nous poursuivons Fantomas. Fantomas est dans le train. Il est au-dessus, dans les couloirs, mais il est dans le train. Fantomas. Fantomas. Alors, petit pitch rapide du film. L'inspecteur Juve et ses compagnons commencent à connaître les méthodes diaboliques de Fantomas. Aussi, lorsque le professeur Marchand disparaît mystérieusement, l'étrange personnage masqué est immédiatement soupçonné. Mais Juve et ses acolytes sont pris à leur propre piège. Juve ne parvient pas à mettre la main sur Fantomas qui s'enfuit dans sa déesse volante traçant un F dans un ciel bleu azur. Alors, même si Fantomas, comme je l'ai déjà dit, c'est tout d'abord un personnage littéraire créé en 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Alain, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'adaptation comique très libre avec Jean Marais et Louis de Funès durant les années 60. Ce Fantomas au masque bleuâtre qui a complètement éclipsé l'œuvre originale dans la mémoire collective. Effectivement, le scénario de Jean Alain n'a fait que reprendre les personnages créés par les auteurs d'origine et ce second opus est encore plus éloigné de l'œuvre originale que le premier, avec une esthétique pop typique de ce début des années 60. Fantomas. Fantomas revient dans Fantomas se déchaîne. Très proche du premier volet, Fantomas se déchaîne est une production franco-italienne qui est sortie en 1965, donc juste un an après la sortie du premier Fantomas. Doté d'un budget encore plus confortable, je crois soit environ 5,5 millions de francs à l'époque, le film n'a pas vraiment connu un succès critique auprès de la presse. Mais comme le premier, il a vraiment trouvé son public et il a fait environ 4,2 millions d'entrées en salle, ce qui est pratiquement équivalent au premier. Alors je trouve que la mise en scène d'André Hunebelle est un petit peu meilleure sur ce second opus. Bon, cela reste assez simple, mais c'est tourné avec un très grand soin. Il a trouvé la bonne formule, certes, mais surtout il a gardé le même casting et la même équipe technique, ce qui est un avantage. Un petit mot également sur le scénario que je trouve particulièrement original. L'intrigue pour moi est vraiment plaisante et toute la partie en Italie est vraiment sublime. Avec tout les quiproquos sur le professeur Lefebvre et toute la partie comédie qui est vraiment géniale. Oui, c'est bien moi. Et un certain professeur Lefebvre. Professeur Lefebvre. Le générique du début en forme de dessin animé, c'est une superbe idée. Et d'ailleurs, on peut déjà dire que le personnage du commissaire Juve y est mis en valeur. De Funès accapare vraiment toute l'attention dès le début du film. On ne voit que De Funès pendant 5 minutes. D'ailleurs, il faut bien dire que le public se déplace déjà pour voir Louis de Funès à l'écran. C'est lui qu'on veut voir en priorité. Dans Fantomas se déchaîne le côté horrifique et fantastique est un petit peu mis de côté par rapport au premier, je trouve. Et le côté bondien est encore plus flagrant dans ce second opus. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. Alors que ce soit au niveau des décors assez extravagants, d'ailleurs on le doit à Max Douy qui va notamment travailler dans Moonraker en 1979, ou encore avec les gadgets, que ce soit sur le cigare pistolet, la voiture volante ou même le fameux troisième bras. Regardez bien. Voilà. 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 Regardez bien derrière. Voilà. En arrière. En avant. Vous avez compris? Ensuite, l'ambiance très marquée des années 60 que je retrouve toujours avec un grand plaisir. Ce mélange de comédie, d'aventure et d'action est génial. D'ailleurs, je tenais quand même à noter une chose. Moi qui suis un énorme fan de Fantomas, mais également de la saga 007, si la trilogie Fantomas a été inspirée par l'univers de James Bond, je peux dire l'inverse aussi est vrai. Car certains gadgets inventés pour Fantomas se déchaînent sont apparus plusieurs années après dans des films de James Bond tels que le cigare piégé, qui est devenu une cigarette,
repris notamment en 67 dans Une vie que deux fois, ou La voiture volante introduite en 74 pour Francisco Scaramanga dans L'homme au pistolet d'or. On peut également noter l'idée du repère de Blofeld construit dans un volcan en 67 dans Une vie que deux fois, et enfin la scène finale de Chute libre qui a été reprise en 1979 dans le pré-générique de Moonraker, où l'on voit notamment Jobs. Le casting ensuite qui n'a pas changé par rapport au premier volet, comme je l'ai déjà dit, avec un Jean Marais toujours aussi efficace, lui qui interprète brillamment Fantomas et le journaliste Fandor. J'étais en pleine aventure avec tout le côté Jean Marais, presque Belmondo, où il faisait des cascades quand même, encore une fois, comme Bébel, des cascades qu'on n'autoriserait plus aujourd'hui. Un Louis de Funès qui a vraiment acquis le statut de vedette avec la sortie de plusieurs films à succès et qui incarne avec brio un commissaire Juve encore meilleur que dans le premier. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Et la ravissante Mylène de Mongeau qui amène vraiment cette touche de féminité qui fait du bien. Je tombe dans les filets de Fantomas, et Fantomas, depuis le premier film, est amoureux de moi. Et à un moment donné, il m'a complètement à sa merci et je dois lui obéir complètement. Et alors je reçois une invitation pour aller à un bal avec une robe et je dois m'y rendre. Même si les relations entre De Funès et Jean Marais se sont encore dégradées, cela ne se voit toujours pas à l'écran. Ensuite, j'ai pris énormément de plaisir à retrouver le duo que forme Louis de Funès avec son second, l'inspecteur Bertrand, son souffre-douleur interprété par Jacques Dinam, un acteur brillant. L'alchimie est encore plus efficace que dans le premier, c'est juste parfait à mon avis. Regardez, surveillant bien Fandor. Non, dites donc. Ensuite, un petit mot sur la multitude de costumes très imaginatifs du film. Pour moi, c'est vraiment un des points forts de la trilogie. Je sais, c'est peut-être un peu kitsch, mais toujours très élégant. Vos masques. Allez, vos masques, vite. Vite. Et bien sûr, toutes les répliques et les dialogues cultes de ce film. Comment d'ailleurs ne pas se rappeler certaines d'entre elles. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Et tout comme dans le premier opus, la musique marquante de Michel Magne, qui est vraiment très entêtante, qui reste dans la tête, on a toujours envie de la fredonner. Également le nombre de scènes marquantes, notamment celle du début où De Funès se voit remettre la Légion d'honneur, elle est hilarante. Celle où l'on voit apparaître De Funès dans son costume de pirate avec sa jambe en bois et son œil bandé lors du bal masqué chez Fantomas, c'est vraiment tellement drôle. Mais vous dormez. Que d'un œil. Qu'est-ce que vous attendez qu'il l'enlève? Ou encore la scène avec la dame dans le train qui va aller aux toilettes, c'est très très bon. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Ou également la scène lors de la conférence en Italie avec le troisième bras qui reste bloqué. N'est-ce pas Cédric? Congrès scientifique international. Vous demandez la parole. De constater que nous sommes à nouveau réunis en ces lieux pour exposer nos idées et faire les points sur les résultats de nos recherches d'une année. Par rapport au premier opus, on voit très clairement que Louis de Funès est passé de second rôle à rôle principal bis. Il prenait déjà de plus en plus de place, ce qui forcément ne manquait pas d'agacer Jean Marais. Il suffit de compter les apparitions et le temps de parole de chacun ou encore de jeter un œil sur les affiches de films pour s'en rendre compte. De plus, Louis de Funès était un acteur très pointilleux et très exigeant sur un plateau de tournage, pour pas dire chiant, ce qui n'était pas toujours facile à vivre. Si c'est un signe pareil Rosette,
Si ce ruban c'est indigne, moi, de conserver PEC, sont des chutes, me serait des choix. Ensuite, revenons ensemble sur quelques anecdotes du film. Il faut savoir qu'avant Fantomas se déchaîne, 2 autres titres ont été envisagés pour ce film. D'abord La vengeance de Fantomas, ou ensuite Fantomas revient. Un peu plus d'1 an après la sortie de Fantomas, André Hunebelle, dans les studios de Billancourt, met en scène la suite de l'œuvre de Marcel Alain, Fantomas revient. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, Louis de Funès ne devait pas jouer dans ce film. En effet, la suite écrite pendant le tournage du premier film ne comptait plus vraiment le personnage du commissaire Juve. Toutefois, vu que Louis de Funès était entre-temps devenu une immense vedette grâce au film Le Cornio ou encore Le Gendarme de Saint-Tropez et le premier Fantomas, André Hunebelle et Jean Alain décidèrent de le réintroduire dans le scénario. Et franchement, je pense qu'ils ont bien fait. Excusez-moi, monsieur le commissaire, je rêvais qu'on me donnait une gifle. Ne m'appelez pas monsieur le commissaire. Jamais ce mot-là ici. C'est bien Jean Marais qui incarne Fantomas lorsqu'il arbore son masque vert et bleu, mais c'est l'acteur Christian Thomas qui joue le rôle d'un inspecteur assistant du commissaire Juve, qui revêt également le masque de Fantomas dans les scènes où Jean Marais joue Fandor, ou inversement tient le rôle de Fandor de dos lorsque Jean Marais est Fantomas. Il apparaît également en Professeur Lefebvre. Et à noter que toutes ces interprétations de Fantomas sont liées par la magnifique voix grave de Raymond Pellegrin. A savoir aussi que Olivier de Funès, donc le fils de Louis, apparaît pour la première fois à l'écran. Il jouera au total de sa carrière 6 fois avec son père, avant de devenir pilote de ligne. Un petit mot aussi sur le comédien Dominique Zardi, celui qui joue le rôle de l'homme de main de Fantomas. Cet acteur a très souvent joué les 3e couteaux dans les films, mais malgré cela, il est apparu dans plus de 600 films, et ses rôles l'ont fait côtoyer les plus grands. Parmi eux, Louis de Funès, Bourvil, Jean Gabin, Jean Marais, Michel Galabru, ou encore Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. C'est la première centrale nucléaire française, Chinon A1, mise en service en 1963 et qui produira de l'électricité jusqu'en 1973, qui servit de décor aux scènes initiales du film. D'autres séquences du film ont également été tournées à Chinon, notamment celle où Fantomas inspecte une armée de laborantins affairés dans son repère. Il faut savoir que la scène finale de la chute d'avion de Juve et Fandor constitue une véritable prouesse assez inédite au cinéma à l'époque, car elle montre pour la première fois des images filmées en chute libre par le caméraman Jean-Jacques Dubourg, qui portait une caméra fixée sur son casque. Et à noter que Jean Marais a sauté lui-même en parachute ouvert pour la première fois à l'âge de 53 ans. Environ une 50aine de sons ont été nécessaires pour les prises de vue sur près d'1 mois, pour un résultat finalement de 2 minutes dans le film. Est-ce que vous espérez finir ce film en étant entiers tous les deux, ou est-ce que vous avez un petit doute? Il faut que changer. Entier. Il faut que changer. Pour la 3e version? Ah, sûrement. Oui. Pour conclure, ce second opus est aussi bon que le premier, avec des acteurs au top et une production encore plus ambitieuse qui a de nouveau réussi son pari. C'est une suite divertissante mêlant action, aventure et comédie, avec un méchant toujours aussi fascinant. Pour moi, Fantomas se déchaîne est une nouvelle démonstration de la qualité d'un certain cinéma populaire français. Je reviens d'ici 2 semaines vous parler du dernier opus, Fantomas contre Scotland Yard. Mais en attendant, plongez-vous vraiment dans cette trilogie, ça fait vraiment du bien. Et je peux que vous la conseiller. Et comme je l'ai déjà dit, même si vous pensez que c'est un film qui date des années 60 et que c'est pas pour vous, regardez-le, donnez-lui une chance, faites-vous votre propre avis. Mais croyez-moi que Jean Marais, Louis de Funès et tous ces gens-là, c'était vraiment d'immenses acteurs. Je pense que vous n'allez pas être déçus, vraiment. Je veux une police relax, vous entendez, relax, regardez pas enfin quoi? Une police relax, le contrôle du physique par le moral, c'est la psychosomatique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Fantomas se déchaîne, ce second opus. Alors n'hésitez pas aussi, vous, de laisser des commentaires et de me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et si vous avez encore des anecdotes de tournage, n'hésitez pas de le mettre aussi en commentaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Et pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la Caverne du ciné. Allez, bye! Arrêtez-le, c'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque! Donne-moi ton masque! Hé! Fantomas se déchaîne, un film explosif
qui vous fera mourir de rire.